Salut à tous et bienvenue dans ce nouveau tutoriel, cette fois-ci dédié à After Effects. Ce que nous allons voir ensemble aujourd'hui, c'est l'un des tout meilleurs plugins dédiés au logiciel d'Adobe. Ce plugin s'appelle Newton, nous allons l'utiliser dans sa version 2 et ce plugin va vous permettre de faire ce que l'on appelle de la simulation 2D, c'est-à-dire créer des interactions entre vos objets, que ce soit des objets qui vont s'entrechoquer, des objets qui vont s'attirer, des objets qui vont se déplacer, etc., etc. Donc vous allez apprendre à utiliser le logiciel et ensuite vous allez mettre en pratique ce que vous avez appris sur l'utilisation du logiciel dans différents exercices qui vont vous permettre de créer des textes qui tombent accrochés à des cordes, des simulations d'eau, de l'animation d'oiseaux, d'animation d'objets mous, d'animation de persos 2D qui chutent, mais surtout l'animation d'un véhicule qui se déplace exactement comme vous en avez envie. Donc nous imaginons bien que ce tutoriel va vous plaire et nous vous disons donc à tout de suite pour ce tutoriel dédié à Newton 2. Pour l'exercice suivant, je vous ai créé une composition qui s'appelle Chord et qui va nous permettre de commencer la partie des exercices pratiques avec Newton. Là, le but du jeu, ça va être d'utiliser les fonctions de joins de manière à créer une animation de texte comme si ces textes étaient accrochés les uns avec les autres avec des cordes et qu'ils se balançaient. Donc on va faire rentrer un autre objet en collision dans le processus. Mais là en l'occurrence c'est pour vous montrer quelles sont vraiment les capacités de calcul de Newton et aussi le type d'animation assez sympathique que ça peut vous permettre de faire. Donc j'ai un texte avec les lettres séparées et ces lettres ce sont des formes qui ont été déclinées à partir d'un texte. Et ensuite j'ai un calque de forme ici que je vais appeler carré, comme ceci. Et je vais le décliner de manière à le faire monter jusqu'en haut ici et ensuite le dupliquer sur toutes les lettres. Il y a un truc sur lequel il va falloir que vous fassiez attention sur la manière de le créer. Faites bien attention que chacun des carrés, lorsque vous faites une duplication, eh bien, il est positionné par-dessus, donc c'est-à-dire que le premier carré sera là, ensuite le carré 1 ou carré 2 sera au-dessus, carré 3, carré 4, etc., etc. Et ce que vous allez respecter ici dans l'ordre des calques, il faut que ce soit respecté aussi ici dans le placement dans la fenêtre. Donc là, je duplique le carré, je le déplace, comme ceci, et je pourrais faire en sorte de, après, sélectionner les autres et les déplacer, mais par expérience, je sais que en règle générale, quand je fais comme ça, je fais des conneries. Et donc je préfère dupliquer comme ça, au moins je suis sûr que ce que je duplique est vraiment positionné en dessous de l'original, au-dessus de l'original, et du coup ça m'évite de faire des erreurs. Donc c'est peut-être un petit peu fastidieux, il y a des scripts qui permettent de faire ça un petit peu plus rapidement. Là moi en l'occurrence je ne l'ai pas installé, donc je vais tout faire à la main. Je vais dézoomer un petit peu. Bon, j'en fais peut-être un petit peu beaucoup, j'aurais pu en faire beaucoup moins, ça aurait fonctionné aussi. C'est pas dramatique. Là au moins on verra si mon ordi et Newton est capable de gérer ça. Voilà, là j'ai fait tous les éléments, donc maintenant je vais tous les sélectionner comme ceci. Je les duplique, je les positionne. Je les duplique, je les positionne bien au-dessus pour vraiment pas faire d'amalgame entre les deux. Au niveau des noms, hop, je le positionne. CTRL D, là pareil, je le positionne au-dessus, je déplace, CTRL D, je positionne au-dessus, je déplace, CTRL D, je positionne au-dessus, je déplace encore, et allez, le dernier, donc ça fait quand même pas loin de 190 petits éléments, ça va être sympathique au niveau de la simulation. Donc là j'ai chacun de mes éléments, c'est correct, donc maintenant je peux tout à fait, donc je vais faire un petit CTRL S avant, je peux aller dans composition, dans Newton 2, et donc voici donc chacun de mes éléments. Première chose, ceux qui sont en haut, je vais tout de suite, ceux-ci uniquement, je vais les mettre directement en statique puisque je n'ai pas envie qu'ils tombent. Ensuite les autres restent en dynamique. Ensuite, eh bien, il va me suffire juste de prendre chacun de mes éléments ici. Hop. Pas forcément. Je vais enlever
la lettre pour l'instant, et là je fais une liaison, et normalement si vous l'avez bien placé correctement, il est censé normalement vous prendre chacun des éléments comme ceci. Donc là, je vais faire une petite simulation pour voir ce que ça donne, et là au niveau de mes éléments de corde, ça fonctionne. Donc du coup, eh bien, je vais faire pareil sur celui-là, hop, joint, pareil sur celui-là, joint, etc., etc. Maintenant que je l'ai mis pour chaque, je vais maintenant faire la liaison entre la lettre et l'élément d'après. Hop. Etc. etc. Donc chacun de ces éléments-là. Ensuite, ce que je vais faire aussi, eh bien, c'est déplacer le centre de gravité et le point de pivot de ce joint là. Donc je sélectionne ici directement en venant cliquer dans la liste des joints. Je prends l'outil déplacement de point d'ancrage et là je vais déplacer mon point d'ancrage ici. Je reprends la flèche, donc raccourci c'est V, je sélectionne la lettre d'après, je sélectionne cet élément là, et là pareil, je prends l'outil Anchor Tool, donc c'est Y le raccourci, ce qui va me permettre donc de déplacer ici l'élément. La flèche ici c'est raccourci V, je sélectionne la lettre, je sélectionne le point d'ancrage, je sélectionne l'outil de point d'ancrage, hop, V, l'élément, outil de déplacement de point d'ancrage, V pour sélectionner, sélectionner le point d'ancrage, Y pour déplacer le point d'ancrage, V, Y. Et là je dois avoir donc chacun de mes éléments qui a donc été fait. Donc là, si je fais une lecture, voilà ce qui se passe. J'ai donc bien mes éléments avec corde ici qui fonctionnent. Donc là ça bougeotte pas mal quand même. Donc je vais arrêter la simulation, je vais sélectionner la totalité des éléments, je vais aller dans les sélectionner les pivot joints ici comme ceci. Là je regarde un petit peu. Bon là j'ai pas franchement de possibilité ici. Je vais peut-être faire un truc. Je vais regarder au niveau du linear damping. Je vais mettre une valeur à 1 pour voir si ça peut me freiner un petit peu. Voilà, donc là ça freine un petit peu. Je vais regarder aussi si je mets aussi de l'angular damping. Je vais mettre une valeur à 1 comme ceci. Quand il y a un petit truc que je veux faire, je vais ici mettre une magnitude dans la vélocité pour donner de la vitesse dans l'axe des X ici vers la droite, de manière à ce que les lettres viennent s'entrechoquer. Donc vous voyez, là du coup ça me permet donc d'entrechoquer les lettres. Je vais lui donner une magnitude un petit peu plus importante, je vais lui mettre une magnitude de 10, ça va être un peu violent. Voilà. Donc là j'ai un truc assez sympathique, je vais juste cliquer sur Auto Load Settings, comme ceci. Peut-être mettre une magnitude un peu plus importante, je vais mettre 100. Voilà, là ça a été un peu violent, 100. Donc là on a vu qu'effectivement ça fait un truc un petit peu bizarre. Donc il rentre dedans. Donc ça, quand vous avez ce genre de problème là sur les contacts, n'hésitez pas à aller dans le solver et peut-être augmenter le nombre de substeps qui peut améliorer justement. Voilà, et là regardez, du coup ça m'a évité que ça rentre dedans. Donc là j'ai donc bien mon petit élément qui bouge. Là je vais faire pareil, je vais lui mettre aussi une vélocité à 50, voir ce que ça peut donner. C'est pas mal, c'est pas mal. Alors je vais faire Enable Motion Blur, je vais faire Render, comme ça ça me permet donc d'avoir la totalité de l'animation, comme ceci.
Et là, ça n'est pas fini. Vous allez voir qu'il y a quelques petits trucs qui vont nous permettre de faire des finitions sur cette animation-là. Donc là, notre anime est terminé. Si je mets ici, voilà, le motion blur comme ceci, hop, je vais lancer la prévise et on va regarder ce que ça donne. Donc là, il y a un petit peu de monde. Je vais faire en sorte déjà de me mettre dans la bonne composition. Voilà, donc j'active le flou de mouvement. Je fais une petite prévise, ce qui me permet donc d'avoir mon animation. Donc bien entendu, là, il commence à y avoir vraiment du monde dans la composition. Donc forcément, c'est un petit peu long à calculer. Mais on a un résultat au niveau simulation qui est quand même assez sympathique. Et si on avait eu à le faire à la main, ça aurait été un petit peu plus compliqué quand même. Alors voilà ce que ça donne une fois que c'est calculé. Donc une petite animation bien sympathique que vous pouvez utiliser et mettre en place assez facilement avec vos animations de texte. Donc là, on a fini le côté simulation, mais il y a un petit truc supplémentaire que j'aimerais vous montrer pour finaliser cette animation qui ne sera pas négligeable. A tout de suite.